juste et tu es fidèle. Ce que tu fais, tu le fais bien. Quand tu as béni, tu as béni. Quand tu as relevé, tu as relevé. Quand tu as parlé, tu as parlé. Et nul ne changera ta volonté. Et pour nous, ta volonté est meilleure. Un projet de paix et de bonheur. Voilà ta volonté pour nous. Nous relever en toutes circonstances. Parce que tu es le Dieu rédempteur. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Nous disons merci, Seigneur. Et Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Prenons place, soyez bénis. Nous allons lire d'abord 2 passages. Proverbes, Cantiques et Évangile de Jean. Proverbe 3. Proverbe 3. Amen. Proverbe chapitre 3. Premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que ta bonté et la fidélité, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Merci. Prenons Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 10 à 12, chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Cantique des Cantiques, verset. Cantique des Cantiques, chapitre 3. 2, non, prends 2. Chapitre 2. Versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Mon bien-aimé, parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, et s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 6. Avant que les jours ne se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Jean 16, verset 12.
Ensuite, verset 16. Nous descendons jusqu'au verset 23. Et ensuite, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous ne me verrez, et vous me verrez, parce que j'ai vu, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent en eux-mêmes, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est une bonne parole. Nous pouvons l'acclamer et acclamer le Dieu dans sa parole. Dans le proverbe qu'on vient de lire, le chapitre 3, le verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute tes voies et il aplanira tes chantiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et au premier verset dit mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Mes jours sont de combien? Dieu seul le sait. J'ai déjà des jours écrits, tracés que je vivrai. Mais là, j'apprends quelque chose de nouveau. Il dit car ils prolongeront tes jours et les années de ta vie.
Dieu, en me créant, en m'envoyant dans le monde, il m'a donné une vie de sursis, ou une vie de peu de jours. Plus je fais du bien, il ajoute des jours à ma vie. Non, je ne peux pas comprendre la pensée de Dieu et la Bible de cette manière-là. Il y a déjà des jours fixés. Voilà ce que nous devons savoir. Qu'on dise Amen. S'il vous plaît, Amen. Il y a déjà des jours fixés. En dehors de jours fixés, il y a de bonus. C'est comme ça que je décide de penser, selon la bonté de l'Éternel. Il y a des jours qui sont miens, fixés par Dieu. Dieu a fixé des jours, que ce soit pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui croiront plus tard, ou ceux qui ne croiront jamais, il a déjà fixé. Mais au-delà de ces jours fixés, parce que lui, il est souverain, il peut changer ce qu'il a dit. Et il n'a pas quelqu'un en face de lui pour lui dire non, tu n'avais pas dit ça. Il est souverain. Donc au-delà de mes jours, Dieu peut nous ajouter encore de bonus. Il dit car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc il y a ma vie et il y a une prolongation dans ma vie. Une prolongation pour ma vie. Je reprends le verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix, ton bonheur. Donc ils augmenteront. Donc il y a déjà le bonheur, mais Dieu veut augmenter ça. Quelqu'un peut dire Amen? Quand vous prenez Nathanaël, Jésus lui dit Amen. Il dit voilà un juif dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Lui il dit tu me connais? Et Jésus lui dit tu crois parce que je t'ai dit ça? Je vais dire autre chose encore. Tu verras le ciel ouvert. Donc Dieu est quelqu'un qui rajoute des bonus dans le bien qu'il nous avait donné au départ. C'est à nous de comprendre ça. Ils augmenteront ta paix, ton bonheur. J'ai déjà la paix. Il dit qu'ils l'augmenteront. J'ai déjà une vie fixée. Aucun homme, aucune maladie, ni combat ne décidera de ma vie. Ma vie, ça a été décidé par Dieu. Mais il dit dans cette vie, je vais la prolonger. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Non, 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 dis-le lui avec joie, avec beaucoup de joie. Dis-le lui à haute voix. Dis-le lui que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. On dit Amen. Il y a trop de choses qui sont collées à moi, qui ne doivent pas me coller. Si quelque chose peut coller ma vie, vous savez dans Deutéronome 28, il a dit ceci. Il dit que la bénédiction nous accompagnera. Dans Marc
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il ne dit pas ils mourront désespérés. Ils parleront en nouvelle langue. Ils imposeront le même malade. Le malade sera guéri. Ils marcheront sur des serpents et des scorpions. Voilà les choses qui doivent m'accompagner. Que la maladie s'éloigne de moi. Que la pauvreté s'éloigne de moi. Il n'a pas dit que je vivrais pour ça et ça vivrait pour moi. Non, mais il a dit la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Quelqu'un doit dire amen. Mets ça bien sur ton cou. Lis ça sur ton cou. Écris-le sur les tables de ton cœur. Qu'est-ce que nous écrivons dans nos cœurs? Qu'avons-nous laissé inscrit dans nos cœurs? Mais non. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Parce que le peuple de la Méditerranée, de tout l'espace de la Palestine, que ce soit la Syrie, toute cette contrée-là, les bijoux sont importants dans la vie et surtout dans la vie d'une femme, même d'une jeune fille. Que la bonté et la fidélité soient comme des bijoux qu'une fille peut porter dans sa vie, dans ces contrées-là. Alléluia. Si Dieu ne peut se séparer de sa divinité, de sa gloire, une fille de ces contrées-là ne peut pas se séparer de ses bijoux. Il dit lis ça sur ton cou, écris ça dans le table de ton cœur. Ainsi tu vas acquérir la grâce et une raison saine. Tu vas acquérir, tu obtiendras. Si tu fais ça, tu vas acquérir pour ta vie la grâce. D'abord il dit la bonté, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Mais c'est lui Dieu qui a dit je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Lui-même il se nomme la bonté, lui-même il se nomme la fidélité. Alléluia. Amen. Et il dit que la bonté ne te quittera pas, la fidélité ne te quittera pas. Alors écris ça. Je suis fidèle dans ce que je dis. Si tu le fais, si tu l'attaches à ton cou, si tu l'écris dans ton cœur, ça veut dire que tu dois t'en rappeler chaque jour. La bonté ne me quittera pas, la fidélité ne me quittera pas. Alors tu vas acquérir la grâce. Oh mon Dieu, j'ai la bonté, j'ai la fidélité, il me rajoute la grâce. Oh là 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 là. Et une raison saine. Je vivrai dans la paix. Je sais pourquoi je suis ici. Une raison saine. Je ne veux pas paniquer dans la vie. Vous comprenez ça? Je sais où je veux. Je sais que ça souffle et ça frappe de partout. Mais je suis calme parce que je vise ce que Dieu m'a promis. Une raison saine. Je ne serai pas, je ne serai pas troublant, angoissé, non. Pourquoi tu es comme ça? Tu es trop sûr de toi? Je ne suis pas trop sûr de moi, mais je suis trop sûr de Dieu. Il dit tu acquerras la grâce, une faveur imméritée.
Ce qui arrivera dans ta vie, ça ne serait pas par tes efforts, mais parce que Dieu l'a voulu. Oh là là là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais ça dans toutes ses voies. Dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira tes sentiers. Comme Paul l'a dit dans le texte qu'on a lu la semaine passée, des Thessaloniques, que Dieu lui-même aplanisse notre chemin. Aplanir signifie il n'y aura pas de trou ni de ravin dans ton chemin. Il dit ton chemin sera droit. Tu sais pourquoi tu es né? Pourquoi tu fais ces études? Pour atteindre tel but. Ce n'est pas quelqu'un qui t'attend. Il aplanira tes sentiers. Tu verras la fin au début. Mon chemin s'arrête là. Aplanir signifie un chemin droit. Ce n'est pas un chemin de piège. Ce n'est pas toi qui aplanira, mais Dieu aplanira. On m'a menti, on m'a déçu. Dans ces chemins-là, il n'y a ni mensonge, ni déception. Parce que tu vois le chemin comme il se doit. N'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Crains l'Éternel. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Crains l'Éternel. Craindre ici signifie aussi adore l'Éternel. Vénère l'Éternel. Donne-lui ce qui est à lui. Craindre ne veut pas seulement dire craindre. Le respect que tu lui dois. Si tu le fais, ça sera la bonne santé pour tes muscles. Ce ne sont pas les médicaments qui décident si nous serons guéris ou pas. Ce n'est pas telle savance, tel scientifique. Si tu crains Yahweh, alléluia, il dit ça sera la oh, Shekinah, oh, non, 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 non. Confie-toi, fais confiance. Acclamons l'Éternel. Est-ce qu'on peut le faire bien? N'oublie pas. Garde mes préceptes. Ne les oublie pas. C'est ça l'importance des enseignements. Ce n'est pas seulement pour écouter, pour se faire une bonne image de moralité. Non. Des gens bien éduqués, ça parle bien. Non, il y a plus que ça. Si tu gardes sa parole, qu'on ne te la vole pas, ne laisse pas quelqu'un te la voler. Cette parole a des effets bénéfiques dans ta vie, dans le présent comme dans le futur. Et si tu n'as pas cette parole, tu ne sauras pas quoi dire dans la prière. Si vous demeurez dans ma parole, la prière puissante commence si on demeure dans la parole. La prière
Ce n'est pas seulement chasser des démons. C'est surtout discuter avec Dieu. Dieu veut nous voir dans sa présence. Pas pour nous dire entrez. Non. Non, dans sa présence. Il a donné à Moïse la Bible. Il n'a pas seulement écrit. Chaque chose qu'il écrivait, il le disait. Moïse pouvait l'interrompre et lui dire, Seigneur, explique-toi. Or, l'amitié de l'Éternel, l'amitié, l'intimité, les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Dieu peut te révéler des choses. C'est ainsi. Le chapitre 3. Il ne dit pas toi mon serviteur. Il dit toi mon fils. Quand l'Éternel est allé chez Abraham pour aller détruire Sodome, en sortant, il a dit on doit révéler ça à Abraham parce qu'il doit enseigner à ses enfants. Dieu comme notre Père, il doit nous conduire dans son conseil secret et nous dire comment fonctionne le monde, comment appeler la paix quand il n'y a pas la paix, comment nous rassurer que ça marchera. Ceux-là se sont attachés à ça. Nous nous sommes attachés à la parole. Nous sommes des abandonnés ou des gens éclairés. Qu'est-ce qui adviendra de notre vie? Nous avons tout laissé pour te suivre. Garantis-nous que nous ne serons pas confus. Un signal donné à la voix d'un archange descendra du ciel le Seigneur Jésus. Le mort en Christ ressusciteront en premier. Ensuite nous le vivons. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. Et il continue. Ainsi, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous. Où allons-nous? Et ils s'accaparent de choses. Ils deviennent fort riches. Nous, on est devenus quoi? Dans le froid, on est là. Mais on cherche quoi? Si on nous regarde, ne sommes-nous pas des fous? Dieu dit, consolez-vous par ces paroles. Ne l'oubliez pas. Cette parole vous sauvera. Un temps viendra où la vérité sera élevée, où personne ou quiconque voudra être béni dans le pays, il ne le sera que par le Dieu de la vérité. Quelqu'un va dire Amen. Tu as des Amen? Dieu en a besoin. Tu as des Amen? Arrête de me regarder de l'heure. Dieu n'a pas menti. Apprenons à lui faire confiance. Mon petit message. Seigneur, je n'insulte pas ta parole. C'est juste un petit... Moi, je prêche beaucoup, vous savez, non? Je prêche court. Peut-être 1 heure. Voilà, mon petit message s'intitule Préserve. Préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Je l'ai prêché dans ton mariage, tu te rappelles? Amen. Préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Pour ceux qui sont éprouvés, pour ceux qui sont affligés, prions pour que Dieu les relève. Là où ils sont, ce n'est pas leur place. La fosse, ce n'est pas la place des hommes. La fosse doit rester vide. Et puis, il faut les remplir de sable pour que quelqu'un n'y tombe pas et n'y meure pas. Si c'est vraiment toi, dis Amen. Oh, on va manger dans 20 minutes. Finis-moi tout le pépé que tu as dans le ventre. On va manger. Rosette, on va manger. Sinon, toi, tu ne mangeras pas.
On dit amen. Le ventre du poisson, c'est pas pour des hommes. Sinon Jonas n'aurait pas prié. S'il avait prié, c'est parce qu'il ne se sentait pas chez lui. La fosse, ce n'est pas chez nous. Oh, dis-le, ce n'est pas chez nous. Pourquoi tu me vas? J'ai dit, dis-le. Non, sois brutal. Dis-le, ce n'est pas chez nous. La maladie, ce n'est pas notre ami. La souffrance, ce n'est pas mon ami. Jésus a dit, encore un peu de temps. Maintenant, ce n'est plus peu de temps. Maintenant, c'est beaucoup de temps. C'est contre la vérité. Retournons dans la vérité. Encore un peu de temps. Si je dois souffrir, ça doit être pour une raison. Pour un peu de temps. Dieu n'a pas besoin de souffrance pour nous éduquer. Aucune souffrance n'éduquera quelqu'un. Nous aurons des remords. Nous demanderons pardon. Le lendemain, nous pécherons. Psaume 104, 105, 106, 107, 108, la même chose. Psaume 104, 108, ils ont crié. Ils se sont repentis. Dieu les a frappés. Mais quand ils ont crié dans leur détresse, Dieu les a secourus. Ils ont chanté les louanges. Aussitôt, ils ont oublié. Ils ont recommencé. Dieu, pendant 40 ans, a vu lui-même par ses propres yeux que le peuple n'écoute pas par la souffrance. Pour écouter, le seul instructeur, c'est le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas utiliser la maladie pour t'éduquer toi. Il faut que tu chasses cette pensée. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des églises qui n'ont plus la puissance, qui ont perdu l'intimité avec Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, il est l'Éternel qui nous guérit. Tu devrais dire amen. Je ne suis pas d'accord avec ton amen là. Tu devrais crier alléluia. Tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour que ça n'existe plus. Le ciel, on ne le commence pas au ciel. On le commence ici. Quand vous prierez, dites que ton règne, que ton royaume, que ton ciel vienne. Au lieu de dire amène-nous au ciel, il dit non, goûtez ça ici. Comme ça vous aurez envie de venir. Qui a envie d'aller là-bas? Commencez à goûter le ciel ici. Je regrette qu'il n'y a pas de amen. Quand nous jeûnons, c'est un moment de jubilé. Ce n'est pas un moment de tristesse, non. C'est un moment où les gens deviennent fous. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vois, je t'avais dit, tu as entendu, je t'avais dit. Tu vois, Dieu a parlé. Hein? Alléluia. La force, ce n'est pas chez nous. Non. Celui qui l'a créé, c'est qui tombe lui-même. Le filet, ce n'est pas chez nous. Que le filet soit troué. Que nos âmes fuient comme des oiseaux. Oh, la Bible dit d'ailleurs, le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Yahweh Akumama. Yahweh Akumama. Monyame Pasuki. Mili Monabiso Ekimi. Faites confiance. Il dit n'oublie pas. À quoi me sert la parole? Si ce n'est pas bénéfique pour moi. C'est à cause de ça qu'il dit. Ne l'oublie pas. Paye ta dîme. Ne l'oublie pas. Tu verras tes greniers vont déborder. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens.
avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes cuivres regorgeront de mots. Honore l'Éternel. Ne lui donne pas ta dîme en pleurant. Comment on peut être fort dans la prière et pour les restes? On donne l'offrande en dansant. On danse. Que les kimbangistes nous enseignent. Comment tu peux venir au Dieu? Tu es en train de bouder. Tu marches comme un... Mais c'est pas possible. On va où? On dit honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Et puis qu'on finit comme un bon zate. N'est pas pour habitude de chiffonner ton argent. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Alléluia. Et un rattrapage. L'heure des offrandes bien-aimées, c'est l'heure où tu te rattrapes. Tout le monde doit se lever. Tu ne peux pas venir main vide à l'église. On dit honore l'Éternel. On dit pas donne-lui. Mais honore. Offrande. Tu regardes ton offrande. Non, ça va bêtise. Non, ça c'est des bêtises. On appelle ça Lévi à son baba chips. Ça je donnerai à Lévi pour acheter des chips. Bon, amen. Dis amen. Bon, on a dit offrande. On a dit côté dans un bolingi d'abino côté. Il y a un peu bonginda, hein? Batu bonginda baza. Ah, en tout cas, ngana bonginda. Moi, je vais m'enrichir. Na lobi na konginda. Je l'ai dit, je vais m'enrichir. Oh, na lobi na konginda. N'a pas ça, hein? Parce que je donne. N'a pas ça, je donne. Oh, na la kabouyo non. Je le me croyais. Nous sommes venus te dire que Richard, tu dois te préparer. Le Père Céleste t'attend. L'heure de ta mort approche. Je ne suis pas béni. Oh non, Richard, mes greniers, Philippe, n'ont pas débordé. Non, on est encore là. Amen. Si tu ne veux pas dire amen, le voisin dira amen à ta place. N'oublie pas mes enseignements. Apprenons à lui faire confiance. Seigneur, préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. C'est ça ce qui reflète le ciel. Le ciel, ça ne se reflète pas par les larmes. Non, le livre d'Apocalypse dit il n'y aura plus de larmes. Il séchera nos larmes. Le ciel, c'est la joie. C'est le transport d'allégresse. Aller au ciel, il n'y a pas de fête. Je ne rentre pas. Restez avec votre ciel. Richard, c'est moi, Dieu vient. Je ne viens pas. Tu me déçois. Le ciel. Tu dois entendre l'écho avant même d'arriver. Tu n'es même pas encore entré. Tu as déjà commencé à rêver de ça. Alléluia. Eric, n'a compris. Alléluia. Dans quelques minutes. Non, mi pone la bato babno fana la première rangée bato balwa ramène bato sur le bien men yemo ratelemi. Alléluia. Pour wana boso buka matin nanga. Alléluia. Chauffage na tchel bino chauffage. Lobi na ya 16 ans na tchel bino ba chauffage. Nana lo bagi merci. Hein? Et racoter ngana zoto kabino bozo tokate, c'est quoi ça? Faut toka ensemble. On doit transpirer ensemble. Le amen. Pasteur Philippe bozo tokate hein. On doit transpirer ensemble pasteur. Non. C'est quoi ça? Amen. On va où là? Bonjour comme Zambasala.
On cherche que le Seigneur. Ce n'est pas le Dieu de deuil, mais c'est le Dieu puissant. Il faut ma prière échanger. Nos prières doivent changer. Les gens doivent, bien aimer, que ton règne vienne. Il capable de changer. Il est capable de changer. Il y a une durée fixe. Mais il y a aussi des bonus. Faisons à Dieu la confiance. De lui, nous recevrons toutes les meilleures choses. Les bonnes choses viennent du ciel. Auprès de Dieu de grâce. C'est comme ça que la prière doit être. Faisons-lui confiance. Nous devons apprendre à recevoir de bonnes choses venant de Dieu. Apprendre à croire que les bonnes choses viendront. Il fait froid. L'été viendra. Le jour où les enfants d'Israël partaient en esclavage, Dieu devrait leur dire: courage, hein? Courage. Ça serait pénible. Mais courage. Dieu n'a jamais dit ça. Le jour où ils partent en esclavage, Dieu a dit: je vous libérerai. Vous vous rendez compte? Il pouvait dire ça à 68 ans, à 69 ans. Non, le même jour, le premier jour, il dit: je vous libérerai. Nous devons apprendre à croire que les bonnes choses existent. Le meilleur, ça existe. Et Dieu nous le donnera. C'est difficile. Fais attention. Ta foi n'est pas la foi du voisin. C'est souvent ceux qui n'ont pas la foi qui influencent et cassent la foi de ceux qui ont la foi. Quand j'étais à l'école primaire, on nous a enseigné les fruits. Les oranges pourries. Tu les mets aux côtés des oranges. Parce qu'on ne devrait pas les mettre ensemble. C'est déjà un péché de les mettre ensemble. Oui, psaume 1. C'est ça, psaume 1. Qu'on ne te trouve pas avec le fait seulement d'être là, le fait en disant non, ils ne vont pas me vaincre. La Bible dit: fouille. Sois pas là. Ajoute amen. Je vais atterrir, mais pas maintenant. Non, pas maintenant. Je suis au début, je cherche à rentrer dans le message, je ne suis pas rentré. Dieu est bon. On n'a pas besoin que tout chacun soit là. Toi, c'est bon déjà. Les anges, il y en a plein ici. Vous allez voir. Les anges vont s'asseoir dans des chaises. Vous verrez des gens sauter de leurs chaises. Vous allez voir ici. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir. Quand les anges viennent, ça veut dire la sécurité est venue. Oh, tu dois dire Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Apprenons à croire que nous recevons le meilleur. Le passage là, ça dit quoi? Le passage de Cantique des Cantiques. C'était quoi? Chapitre quoi? C'était 2 ou quoi? C'était 2, hein? Oui, verset quoi? 9 ou 10, je ne sais plus. Je lui honore Jésus. Pourquoi tu me regardes comme ça, ma pasteur? Dis amen. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui honore Jésus. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Frère, tu peux dire aussi: je lui honore Jésus. Je lui honore Jésus. Amen. Mon bien-aimé parle et me dit. Il parle et il me dit quoi? Lève-toi. Il m'a dit: lève-toi. Mon ami. Lève-toi signifie quoi? Que Dieu te fasse lever ou que tu te lèves tout seul. Les gens qui sont morts, à eux aussi on doit leur dire: lève-toi. N'accepte pas cette situation. Lève-toi.
n'accepte pas cette condition. Lève-toi. Ça veut dire que tu peux te lever. Je suis Dieu. Je peux t'aider. Mais dans cette situation, tu peux te lever tout seul. Fais-moi confiance. Lève-toi. Quand Jésus guérissait les gens, il leur disait, lève-toi. Prends ton lit. Marche. Va chez toi. Lève-toi. Sors de cette condition. Ne me dis pas un sorcier. Ne me dis pas, je suis bloqué. La parole est déjà sortie. Elle court avec vitesse. Elle ne déçoit pas. Il ne t'appelle pas ennemi, mais t'appelle bien-aimé. Lève-toi. Sors de cette situation. Sors de ce raisonnement-là. C'est un raisonnement diabolique qui te maintient pauvre. Sors de ça. Lève-toi. Lève-toi quoi? Germain. Yannick, bon qui c'est le autre? Julien notre Jésus. Mais va acheter un autre. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Non, 11. Verset 11. Car voici, l'hiver est passé. Mais l'hiver n'est pas passé. Continue. La pluie a cessé. La pluie tombe toujours. Elle s'en est allée. La pluie est partie. Partie où? Elle va tomber même en sortant. C'est ça, faire confiance. La foi, ce n'est pas dans la vue. Non. Non. Nous croyons dans le surnaturel. Il y a cette pluie. Il y a ce froid. Il y a cette pauvreté. Mais il y a une autre vision. Ce que mes yeux voient m'amène à l'incrédulité. Mais ce que mon cœur voit m'amène à la foi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches, pour que tu voies. Ne vois pas seulement avec ses yeux, vois avec les yeux du cœur. Les yeux de la foi. Élie dit à son serviteur, monte. Que vois-tu? Je vois. Il voyait avec quoi? Ses yeux-là. Mais Élie voyait avec les yeux du cœur. Il voyait Dieu grand. Rien n'était impossible. Oui, c'est difficile aux gens de croire au miracle. Parce qu'ils sont dessus. Ils ont été blessés pour une raison ou pour une autre. Leur cœur est encombré. Mais si Dieu guérit ces blessures, tu verras ce que tu verras. Et Satan est pour beaucoup dans notre manque de foi. Que dit Corinthiens? Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur des dieux dans la vie de Jésus-Christ. Je demande ce soir que ce ne soit pas seulement des temps de corvée, mais un temps de vision. Alléluia, que quelqu'un voie, que l'église voie, contempler l'avenir. Dans l'avenir, si Dieu est dedans, c'est un avenir prometteur. Pour ceux qui sont blessés, c'est difficile. Mais je demande à Dieu de les guérir. Parce que dans la fête, tout le monde doit être dans la joie. Mais d'autres ne sont pas dans la joie parce qu'ils ont des problèmes. Que Dieu vous guérisse. Qu'il vous guérisse. Qu'il vous guérisse. Qu'il vous guérisse. Criez Alléluia. Alléluia. Quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, il a dit ceci: la bonté et la fidélité ne t'abandonnera pas. Quelqu'un doit dire Amen. Il nous faut croire que si je vis dans les ténèbres, ténèbres ici je ne parle pas de péché, si je vis dans une souffrance, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui ce n'est pas demain. Chaque matin,
Avant que je me lève, la bonté de l'Éternel se renouvelle. C'est d'ailleurs la bonté qui nous ramène à la vie. C'est la bonté qui nous réveille. Le fondement du royaume de Dieu, c'est la bonté. La bonté a des fondements éternels. La maladie n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. Il faut que ça passe. Mais la bonté ne passera pas. Si je souffre, donne-toi 24 heures. Dis demain, ça changera. C'est ça la bonté. Quand la bonté vient, ce qui s'est passé hier, ça ne se répétera pas. Maman pasteur, il faut dire amen. Les malheurs d'hier ne se répéteront pas. Ce dont tu as subi en Afrique, tu ne dois pas le vivre ici. Parce que chaque matin, Dieu te regarde favorablement. Qu'est-ce que tu as enduré? Demain, tu ne dois pas le vivre. 3 paroles du prophète. 3 paroles du prophète. 3 paroles du prophète. Parce que le prophète croit dans la parole de Dieu. Ce que tu as enduré hier, pas demain. Sinon il n'y a pas de bonté. Criez la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Il faut affronter maintenant. Affronter les réalités des ténèbres persistantes. Ténèbres dans ta façon de penser. C'est devenu une forteresse. Affronte ça. Affronte ça. Demande la lumière. Tout ce qui est cachotterie dans ta tête va tomber. Il faut croire à Dieu. Croire, ce n'est pas aussi facile. Hein? Ça exige des efforts. Ça exige la repentance. Pour d'autres, demandez le secours. Si tu n'arrives pas à croire, demandez le secours. Le papa de l'enfant lunatique a dit à Jésus, viens au secours. J'arrive pas. Si tu n'arrives pas, il faut croire. Les choses marchent dans la foi, Moïse. On doit croire que le demain est bon. Mais dis amen. Le monde va aller de mal en pis. Bien aimé. Les gens auront du mal à payer les factures. Mais le président sera nourri. Les ministres seront nourris. Il y a déjà un montant qu'on a mis là pour qu'il travaille bien. N'es-tu pas roi? N'es-tu pas un prince? Tu n'es pas tout le monde. Tu es l'enfant du roi des rois. Réagis avec un amen, réagis. Les gens vont souffrir, oui. Mais le roi vivra. Le roi sera heureux. On aura du mal à payer des billets d'avion. Le roi ne payera pas des billets, n'achètera pas des avions parce apprends à croire ce que je dis. Avec un amen fort. Ne te cache pas dans l'amen du voisin. Dis ça je prends. Dis à ton voisin ça je prends. Ça je prends. Il faut croire. Beaucoup de gens sont négatifs. Ils dramatisent tout le temps et sur toutes choses. Ça va chauffer. Ça va barder. Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. La Bible dit demain, la bonté va venir. Et interaction. Demain,
À midi. Le matin. Le matin, avant que je voie les démons, avant que je rêve les sorciers, le premier à rentrer dans ma tête, la bonté de Dieu. Ah, Mimi, le amen. Nika amen zoyawate. Je m'attends au pire. Akim, tu ne peux pas me donner 10 minutes. Pesa 10 minutes ndeko. Vous n'avez pas musala bondegeni. Zape na respect ma monote yo. Barrière comme cela. Vous en attend comme au lia ou kende. Zela. Kaleba comme cela. Hein, c'est quoi ça? Tu sais pourquoi je te dis d'attendre? Parce que tu es rentré dans mon rêve aujourd'hui. J'avais un pain comme ça. Sans autorisation, tu as coupé mon pain et tu veux sortir. Sans autorisation, reste là, dit. Reste là. Le pain. Le pain des enfants. Alléluia. Oh, glory, Saint Lord away. Pourquoi vous avez honte de dire amen, d'acclamer? Je veux que tu cesses. Que tu cesses de voir tout le temps le pire. Des choses terribles risquent d'arriver. Qui le provoque? Y a-t-il pas quelqu'un qui le contrôle? Qui est le maître de temps et de circonstances? C'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Cette chose-là qu'on veut te faire, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout. Cette maladie-là ne t'emportera pas. D'ailleurs, dis à cette maladie à Dieu. Le bélaï à Dieu. La maladie de tes enfants. La maladie de tes parents. Le bélaï à Dieu. On est où là? Nous sommes dans l'église de Jésus. Là où les gens reviennent à la vie. Ils prolongeront le jour de ta vie. Oh, moi, on m'a fait, on t'a fait. Le passé ne t'aidera pas. Et Jésus qui est présent arrange ton avenir. Le passé c'est déjà passé. Il est peut-être détruit, mais l'avenir n'est pas encore là. Jésus peut arranger ça aujourd'hui. Je m'attends au pire. Au nom de Jésus, il n'y a pas de pire. Je m'attends à de bonnes choses. Parce que l'Éternel est favorable. Il dit, nul ne vous ravira votre joie. Dans peu de temps, vous ne me verrez pas. Dans peu de temps, vous me verrez. Là-dessus, il discutait entre eux. Qu'est-ce que signifie ce qu'il dit? Il y a des choses que nous seulement, les enfants de Dieu, peuvent comprendre. Il dit, peu de temps, vous ne me verrez pas. Et dans peu de temps, vous me reverrez. Et nul ne vous ravira votre joie. Il est en train de dire que là, parce que l'église existe, ça veut dire que Jésus était déjà mort. Je recommence. Je recommence. L'église ne peut pas exister si Jésus n'est pas mort. Nous sommes l'église ou pas? Il était déjà mort. Voilà pourquoi l'église existe. Il dit, dans peu de temps, vous me reverrez. Si nous pouvons le voir, parce que nous sommes l'église. Mais lui, il est la tête. Ça veut dire qu'il est là. Jésus ne sera plus jamais absent. Plus jamais. Il contredit sa parole. Je serai tout le temps avec vous. Et nul ne vous volera votre joie. Préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Ceux qui souffrent, fais-le sortir. Nous compatissons. Fais-le sortir, Yahweh, pour qu'eux aussi vivent la joie de l'église. Seigneur, préserve. Si le bonheur a commencé dans ta vie, que cela ne s'arrête pas. Où sont les jeunes gens?
Où sont les moulolo, les gens de filles? Seigneur, préserve. Je t'en supplie, Seigneur. Préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Criez, je suis dans la joie. Encore, je suis dans la joie. Criez, je suis dans la joie. 1 Samuel 15, 29 dit. 1 Samuel 15, 29. C'est lui qui se nomme la force d'Israël. C'est lui qui se nomme la gloire d'Israël. Il ne ment pas. Il ne se répand pas. Dans d'autres versions, on dit il ne se rétracte pas. C'est lui qui est la force de l'église. Il ne ment pas. Il va mentir. Pourquoi? Il a tous les moyens, toute la force. Quand il agit, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce que lui il est bon. Voilà pourquoi il agit. Quand tu l'as promis, il n'a pas menti. Il ne se rétractera jamais. Ajoutez jamais. Mais ajoutez jamais. Il ne changera pas. Espérer signifie s'approprier la grâce. Tu accueilleras la grâce, la bonté, la fidélité. Ensuite, tu obtiendras la grâce. Espérer signifie s'approprier la grâce. Nous reconnaissons la réalité de notre condition. Nous sommes vulnérables. Nous sommes malades. Des fois, le malheur atteint le juste. Mais je tiens aussi à vous dire, espérer signifie aussi, même dans des temps de crise, même dans des temps de souffrance, l'Éternel a un nom. Le nom qu'il a utilisé pour sauver l'humanité. Le Rédempteur. Le Rédempteur signifie quoi? Sauver le juste? Non. Sauver ceux qui sont éloignés. Sauver ceux qui sont morts. Les racheter. Même si tu es dans un trou, il peut te racheter. Il peut changer ça. Il est le Rédempteur. Quelqu'un doit crier Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est Jésus, le Sauveur, celui qui vient au secours. La rédemption et la bonté. Qu'il advienne quoi qu'il se soit, ça ne manquera jamais au rendez-vous. J'ai dit que la rédemption, j'ai dit que la bonté seront toujours au rendez-vous. Quoi qu'il advienne. Même ceux qui même si on t'a attrapé, on t'a arrêté. Souviens-toi que le Rédempteur existe. Même si l'hôpital a dit c'est fini. Mais le Rédempteur existe. Et la bonté, qu'on le demande ou pas, chaque matin, dis au voisin, dis au voisin. Arrête de gratter les cheveux bombo. Dis au voisin. Que tu demandes ou pas la bonté de Dieu, et comme il y a la yango moko, elle viendra toute seule. Quand vous voyez quelqu'un dans la foi, il faut prier pour lui. Seigneur, préserve ça. L'église, ce n'est pas un endroit où on partage les malheurs. C'est un endroit où l'impensable doit arriver. Ton amen n'est pas convaincant. Ton amen n'est pas convaincant. Finissons avec Psaume 91, verset 9-10. La bonté sera toujours au rendez-vous. J'aime ses frères. J'aime ses bien-aimés. Il parle avec Seigneur, préserve ce langage. Qu'il garde cela parce que ça aidera beaucoup. Autant où nous sommes, il faut avoir des amis qui parlent dans la foi. Pas qui nous regardent tristement. On n'en a plus besoin. Tu me regardes tristement, je te chasse. Regarde-moi, dis-moi, le Seigneur agit.
Le jour où j'ai bu de morceaux de verre et que mon sang coulait de ma bouche, quelqu'un m'a tenu à la main. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Siogope, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il n'a pas prié. J'ai été guéri par sa parole. Tu as peur de quoi? C'est ni le moment, ni l'endroit. Et d'ailleurs, nous sommes venus glorifier Dieu ici. Ce soir-là, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai regardé les gens. Les gens tombaient. Des branamistes tombaient. Je me levais. Papa pasteur, j'avais 19 ans et demi. Je quoi? Moi aussi. L'onction tombait. Dieu pardonnait les gens. Mais 2 heures avant, on m'a intimidé par les dieux. Mais il fallait un bon ami. N'aie pas peur. Confiez-vous en Dieu. Vous finirez vos études. Vous n'aurez pas votre job, mais votre travail. Vous serez des hauts placés. Là où tu es, c'est ton début. Ce n'est pas ta finalité. Ta finalité est grandiose. Je m'attends à des alléluia. Les maladies vous fuiront. Vous allez voir ce que Dieu est capable. C'est un bon Dieu. C'est un bon papa. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il ne t'oubliera jamais. Il conduit tes pas. Tu auras un bon mari. Tu auras une bonne femme. Tu vivras dans une belle famille où on ne te cherchera pas noise. Mais la puissance de Dieu te soutiendra, te relèvera. Écoutez ça. Et puis nous partons. Je lis au nom de Jésus. Parole de vie. Parole de vie. Toi tu lis, lui c'est bon. Je lis au nom de Jésus. Psaume 91, verset 9. Confiez-vous en l'Éternel. Car tu es mon refuge, tu es quoi? Ô Éternel. Tu es quoi? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Parole de vie, parole de vie, parole de vie. Parole de vie. Amen. Bandela, je lis au nom de Jésus. Psaume 91, verset 9. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri. Aucun malheur ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Aucun malheur ne peut approcher. Si tu as choisi le très haut. Celui qui est au-dessus de son ciel, des envoûtements, de pièges de ceci, de pièges de cela, il est plus haut que le ciel. Si tu l'as choisi comme abri, oui Seigneur, aucun malheur ne peut t'arriver, aucun malheur ne passera près de ta maison. Que chacun a crié alléluia. Venez mettre le franc. Si tu as choisi Yahweh comme abri, le très haut, haut au-dessus de haut, au-dessus de haut, si tu l'as choisi, aucun malheur ne t'arrivera. C'est ça la bonté. C'est ça la grâce. Venez mettre l'offrande, on n'a pas besoin de chant. Venez mettre avec joie. Chantez vous-même et même dans les chantez mes enfants. Ne fouillez pas dans la chorale, venez mettre l'offrande.